Quelle est la morale qui se répète le plus souvent dans le noble Coran? ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Si tu as répondu as-sabr, c'est que tu as eu raison. As-sabr, qu'on traduit des fois d'une mauvaise manière par une patience dans la passivité, et la morale qui est le plus souvent citée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Voyons quelle est la signification et toute la dimension à laquelle nous renvoie as-sabr. As-sabr, dans sa définition, c'est en arabe, habsun nafsi ala ma yaqtadihi al-aql wa al-shar' ou amma yaqtadiyani habsuha anhu. As-sabr recouvre le fait de agir ou se retenir. Et cela en fonction de la voie de la raison et la voie du Coran, de la Sunna, de Sharia. Donc, voyez, la patience, c'est pas dans le sens tu restes assis et puis tu attends que les choses se passent. C'est de décider d'agir ou de décider d'être patient, résistant face à la situation, à l'adversité, par exemple. Si on va un peu plus loin, le Cheikh al-Qaradawi, Hafidhahullah, dans un livre dédié à la patience et sabr dans le Coran, il rapporte de l'imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah dans Ihya Ulumuddin que on parle de endurance, on parle de courage, on parle de résilience, on parle de faire des sacrifices, de maîtriser sa langue, de maîtriser ses désirs et ses pulsions, Le jeûne, par exemple, est appelé as-sabr parce qu'il nous apprend à toute cette maîtrise-là. Vous voyez, tout ce qu'on vient de citer et bien plus encore, Al-Ghazali, Al-Qaradawi rapporte de lui que le Coran appelle tout cela as-sabr. Donc, vous voyez combien sabr est une morale qui a une dimension très très vaste et qui nous renvoie à une multitude d'actions. Voilà pour le mot sabr, et si on veut comme ça résumer, mettre 6 situations où on a à agir avec sabr, on peut dire, je vous lis là dans le livre, il est dit as-sabru ala bala'id dunya, par rapport à l'adversité que nous donne la vie d'ici-bas, par rapport à tout le désir de nafs, de notre ego ou de notre âme, contrôler ses passions. Troisièmement, patienter, persévérer dans l'adoration de Dieu, dans l'obéissance et la dévotion à Allah. Quatrièmement, dans l'effort à transmettre la bonne parole et la justice. Cinquièmement, lorsqu'on doit faire preuve de courage, de témérité pour résister et pour faire régner la justice. Et enfin, dans les relations interpersonnelles, aussi ça demande beaucoup de sabr. Voilà les 6 catégories si on veut résumer ce qu'il y a. Et ces 6 catégories sont résumées dans la définition de base, agir ou se retenir en fonction de l'aql et al-shara', la voie de la raison et de la religion. Clôturons avec un passage de Surat al-Baqarah au verset 155 à 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.